Au cœur de l'Asie centrale, l'Ouzbékistan couvre un territoire qui dépasse les 3/4 de la France. Il y règne un climat continental très froid en hiver, très chaud en été. L'altitude s'élève progressivement d'ouest en est et donne au pays des physionomies très contrastées. Au niveau inférieur, les steppes et les régions désertiques occupent les 2/3 de l'espace. Rien ne vient perturber le déroulement d'une étendue aux limites invisibles, sauf à l'est, où les plaines se jettent contre le massif du Pamir, un prolongement de l'Himalaya. Les montagnes nourrissent des fleuves au parcours et au débit capricieux. Depuis des siècles, les femmes de la région excellent dans la fabrication de la soie. Avec une étonnante dextérité, les femmes libèrent le fil qui forme le cocon du ver à soie. Avant que la chrysalide ne devienne papillon, le cocon est ébouillanté. Le fil de soie est extrait du cocon, rendu souple par le bain bouillonnant. Depuis des siècles, dans la ville de Margilan, sur la route de la soie, on détient les secrets de fabrication du précieux fil. La méthode fut inventée par les Chinois il y a plus de 4500 ans et jalousement protégée. La plupart des opérations sont manuelles et répétitives. En 40 ans, la mer d'Aral s'est en grande partie évaporée. La 4e mer intérieure de la planète a diminué de moitié en surface. Les bateaux à l'état d'épave reposent désormais 20 mètres en dessous de l'ancien niveau de la mer. Une des causes du phénomène, la mer d'Aral ne reçoit plus l'eau des fleuves détournée pour la culture du coton. La vie subsiste, vaille que vaille, dans un décor de désolation. Le passé de la mer d'Aral est très loin pour Oktyabre Dospanov, défenseur de l'environnement. Il se souvient du grand nombre d'activités que générait la mer. La population de Mouinak vivait du traitement du poisson. On fabriquait ici beaucoup de conserves pour l'Union soviétique. Il y avait aussi la navigation sur la mer d'Aral. Tous les bateaux qui sont ici à l'état d'épave, c'étaient des bateaux de pêcheurs ou des bateaux qui transportaient des marchandises ou bien du pétrole. Ils reliaient Mouinak avec les autres stations thermales de la mer d'Aral ou alors remontaient le fleuve Amoudaria. Aujourd'hui, la ligne d'horizon des jeunes de Mouinak se confond avec celle d'un cimetière de bateaux. Les soviétiques ont détruit certains quartiers de la vieille ville pour édifier des immeubles modernes et mettre en valeur les plus beaux édifices. Exemple, le mausolée Roukobod, élevé au XIVe siècle par Tamerlan. Marco Polo lui-même affirmait que Samarcande était l'une des plus belles villes au monde. Les caravanes sur la route de la soie aboutissaient au cœur de la ville par 6 artères. Leur jonction se trouvait au milieu d'une vaste esplanade couverte de sable, le Réguistan. Sur les côtés, 3 somptueuses médersas ont été construites entre le XVe et le XVIIe siècle. Leur décoration dépasse l'entendement. Les céramiques déclinent les nuances de bleu avec une rare finesse. L'azur en dégradé atteint une telle intensité qu'il rivalise avec le ciel. Mais les céramistes ne se sont pas contentés de travailler les couleurs. Ils ont aussi agrémenté le décor de 1000 motifs, comme un tigre chassant une biche blanche. Une merveille de l'architecture musulmane qui fait l'admiration de tous.